Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à encadrer des nombres décimaux entre deux entiers consécutifs. Donc, voici trois nombres qui sont plus ou moins grands que nous allons du coup chercher ensemble à l'encadrer entre deux entiers consécutifs les plus proches. Donc, pour ça, en fait, il va falloir directement comprendre déjà que signifie deux entiers consécutifs. Eh bien, deux entiers consécutifs, ce sont des nombres entiers qui se suivent. Donc, qui dit nombre entier dit nombre sans virgule consécutif à la suite. Par exemple, 1, 2, 5, 6, 11, 12 et j'en passe. Il y en a une infinité au niveau des exemples, mais avec aucun nombre entre les deux. Par exemple, je peux pas mettre 10, 12, il manque 11 au milieu. Donc 10 et 12 ne sont pas consécutifs. 10, 11, ils le sont. 11, 12, ils le sont. Donc, il va falloir que je classe en fait ces trois nombres-là entre les deux entiers consécutifs les plus proches. Parce qu'en fait, vu que ce sont des nombres décimaux, ce ne sont pas des nombres entiers, il y a obligatoirement un nombre entier juste avant et un nombre entier juste après. Donc là, j'ai 61,5. Le meilleur moyen de les mettre dans des entiers consécutifs, eh bien, c'est tout simplement de regarder le chiffre sans la virgule. Donc si je retire ma virgule, 61,5, l'entier le plus proche avant, c'est 61. Donc là, je vais pouvoir mettre 61. Le chiffre de derrière, eh bien, on a dit qui sont consécutifs disent qui se suivent. Donc, en fait, tout simplement, c'est le chiffre juste après. Donc, je n'ai plus qu'à ajouter 1. 61 plus 1, ça me fait 62. Donc là, hop, j'ai ça directement de ce côté. Et si tu veux, tu peux aussi te dire, bon, ben, entre 61 et 62, j'ai ajouté plus 1. Maintenant, exactement la même chose avec le suivant. Nous avons 0,03. 0,03 à classer et à encadrer avec deux entiers consécutifs. Je regarde dans un premier temps sans la virgule. J'enlève la virgule, j'ai 0. Donc, le premier chiffre, ça va être 0. Auquel je vais ajouter 1. Et donc, du coup, si j'ajoute 1, 0 plus 1, ça me fait 1. Donc du coup, 0,03 se situe entre 0 et 1. Pour le dernier qui est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il est un petit peu plus gros, mais le fonctionnement reste le même. Entre deux entiers consécutifs, du coup, la première chose que je fais, c'est regarder sans les décimaux. Donc si j'efface, je cache mes décimaux, 563, c'est le chiffre juste avant. Donc j'écris 563, auquel j'ajoute 1 pour trouver le prochain. Et 563 plus 1, ça me fait tout simplement 564. Donc je mets ici 564. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment encadrer deux nombres décimaux entre deux entiers consécutifs. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!